montrer comment programmer une demande de prise en charge à un prestataire pour l'équipe coordinatrice drépanocytose. Donc vous vous connectez sur votre compte Link4Life. Vous allez aller dans Mes patients pour créer un nouveau patient en fait. Donc là vous avez déjà vos patients existants qui ont déjà été créés. Bon, c'est des patients en test qu'on avait fait pour paramétrer le compte avec Anne-Laure. Donc là je vais vous montrer pour créer un nouveau patient. Donc faites plus. On va créer un compte patient aidé. On va valider les CGU, rentrer les caractères obligatoires qui sont l'identité du patient. Donc on va créer faux patient. Il faut préciser l'adresse parce que l'équipe va prendre en charge au domicile du patient l'équipe du PSAD, donc ça leur sera utile. Hein. La date de naissance de votre patient. Et son numéro de téléphone. On enregistre. Le patient est maintenant créé. Alors, plusieurs étapes. Première étape, vous allez mettre en ligne un petit courrier pour faire des transmissions à l'équipe de la PSAD avec des ordonnances qui vont être automatiquement jointes. Donc, vous faites un nouveau document Link4Life ici. Et le courrier est en cours de paramétrage avec Anne-Laure et Pablo. Donc, bientôt, le courrier sera définitif. Donc on sélectionne ça. Donc là ici c'est un exemple. Hein. Si vous cliquez sur les documents liés, ce sont les ordonnances que vous pouvez lier à ce courrier. Donc par exemple l'oxygène à domicile, le passage vidéo à domicile. Là c'est l'ordonnance dentalgique. Bon, tout ça est en cours de paramétrage. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner les ordonnances que vous voulez joindre pour la sortie du patient qui seront disponibles sur la plateforme pour le PSAD. Donc là j'ai tout sélectionné. Mon courrier type il est rempli. Éventuellement il y a des petits paramètres qu'on peut modifier en cliquant dessus. Voilà, donc on va paramétrer tout ça avec Pablo et Anne-Laure. Et on clique sur terminer. Hop, donc là on attend 10 petites secondes que les documents se génèrent. Donc on voit qu'il y a le courrier qui a été fait, qui sera automatiquement signé avec le tampon du service, et les ordonnances qui sont également automatiquement faites. Pareil, tampon médecin, signature. Tout est trié ici, donc le courrier et les ordonnances. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être d'envoyer la demande de prise en charge au prestataire. Donc c'est ce petit bouton bleu en haut, demande de prise en charge. On clique dessus. Donc c'est une demande de prise en charge qui va être faite pour un prestataire. Donc on va sélectionner ici spécialité compétences. Donc toutes, on va rechercher dans cette liste prestataire de santé à domicile. Prestataire de santé à domicile. On choisit et on va adresser la demande soit à Vitalaire, soit à CVH Santé. C'est une prise en charge à domicile, on laisse cocher. Vous allez dans Mon réseau, parce qu'on a déjà tout paramétré. Et donc, on va dire que cette première demande de prise en charge va être faite sur Vitalaire. Donc, j'enlève CVH Santé, je le désélectionne, histoire pour que la demande de prise en charge ne se fasse que chez Vitalaire. Sinon, la demande va partir chez les deux prestataires. Donc, on sélectionne le prestataire souhaité, on valide. Il s'agit d'une prise en charge Drépano, donc c'est tout en bas de cette petite liste. Date de prise en charge, on va mettre à partir de demain. C'est un patient qui nécessite un passage matin et soir, on va dire, donc 2 fois par jour. Et on valide. Voilà, de votre côté, vous avez mis en ligne les documents qui seront utiles au prestataire. La demande de prise en charge a été envoyée. Donc pour l'envoi de la demande de prise en charge, ça s'arrête ici. Vous allez pouvoir maintenant consulter le retour fait par l'infirmière sur la plateforme Link4Life, donc depuis votre poste de surveillance. Vous allez commencer par vous loguer.
Donc la rubrique Mes patients avec ici le filtre pour les patients qui ont des alertes en cours. On clique dessus et on voit que des alertes qui ont été générées pour ce patient, donc par l'infirmière automatiquement. Ce sont exactement les mêmes alertes qu'on peut voir sur le compte de l'infirmière de coordination du PSAD. Et donc là, je retourne donc sur le poste de la PHP et donc on va traiter les alertes, c'est-à-dire qu'on va, en cliquant sur le petit œil, les traiter, patient rappelé, patient reconvoqué, patient réhospitalisé, rien n'a été fait, enfin voilà, on peut mettre un petit commentaire libre, patient réhospitalisé, par exemple là on va réhospitaliser le patient, on valide, donc pour faire disparaître, on va traiter chacune des alertes, on les valide. Voilà, donc là le patient n'est plus en alerte, donc il n'apparaîtra plus dans cette rubrique parce qu'on a traité les 3 alertes. Je retourne quand même sur le patient, je suis le médecin de la PHP, je souhaite avertir le PSAD que le patient a été hospitalisé et qu'on peut arrêter la prise en charge à domicile. Donc on peut maintenant envoyer un message en cliquant sur le PSAD, donc ici c'était Vitalaire, la petite messagerie ici, on va dire Jean Gabin hospitalisé ce jour à Mondor. On envoie le message.